Et bonjour à tous, première vidéo de la chaîne Callistas to the Moon, chaîne intégralement dédiée à l'analyse et au trading des crypto-monnaies. Pour cette première vidéo, j'ai choisi de traiter l'achat et la vente de crypto sur support et sur résistance. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les supports et les résistances vont vous permettre de définir des points d'achat et des points de vente. C'est donc une vidéo extrêmement importante à bien comprendre, à bien maîtriser. Donc comment on va s'organiser pour cette vidéo? Je vais vous expliquer dans un premier temps comment bien tracer ces résistances et ces supports. Je vous donnerai ensuite des astuces pour bien les choisir. Et enfin, je vous expliquerai comment acheter et comment vendre sur rebond ou sur cassure. Lors d'une prochaine vidéo, ou lors des prochaines vidéos plutôt, je vous expliquerai comment acheter et vendre sur des lignes de tendance qui peuvent être haussières ou baissières. Je vous expliquerai comment interpréter les bougies, les chandeliers. Et enfin, je vous expliquerai comment interpréter les figures chartistes. On les verra ensemble. À chaque fois, je vous montrerai le pourcentage de chances que la figure se réalise. Voilà, donc c'est extrêmement important. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like et surtout d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Donc on reprend sur le cours du jour. Le trading sur résistance et sur support, c'est la base, c'est ce qu'il faut absolument maîtriser avant de vous lancer dans le trading. Avant de commencer, je vous rappelle que toutes ces fiches, vous pouvez les retrouver sur mon Discord, donc je vous mets le lien dans la description, ainsi que sur le Telegram. Donc ça sera dans l'espace crypto trading. Hop, vous n'avez plus qu'à les récupérer en cliquant ici. Donc ensuite, je vous rappelle également que vous pouvez me retrouver sur Twitch assez régulièrement, c'est la plateforme sur laquelle je réalise les analyses des meilleurs cryptos du moment, où j'analyse vos cryptos et je réponds à toutes vos questions. Et je fais également du trading en direct, pour ceux que ça intéresse, pour voir comment je réalise mes trades. Donc je vous mets mon lien Twitch en description, pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas d'aller follow la chaîne pour ne manquer aucun live. Donc pour commencer, je vais rapidement vous rappeler ce qu'est un support et une résistance. Un support ou une résistance est une ligne constituée d'un minimum de 2 points. Hop, je vous le montre sur l'écran. Donc on a bien un point, 2 points, voire 3 points. À partir de 3 points, le support et la résistance est dit significatif. Donc on va commencer par le support. Hop, trading sur support. Donc un support est constitué d'un minimum de 2 points. Il définit un niveau de prix sur lequel les acheteurs ont par le passé repris plusieurs fois la main sur les vendeurs. Alors qu'à l'inverse, une résistance, hop, est constituée d'un minimum de 2 points également. Elle définit un niveau de prix sur lequel les vendeurs ont par le passé repris plusieurs fois la main sur les acheteurs. Ces résistances et ces supports peuvent être horizontaux, mais peuvent être également ascendants ou descendants. C'est ce qu'on appelle des lignes de tendance, et c'est ce que nous verrons lors d'une prochaine vidéo. Donc sur TradingView, c'est la plateforme sur laquelle je réalise mes analyses chartistes. Je vous mets un lien également en description. Si vous souhaitez souscrire à un plan professionnel, vous pouvez avoir jusqu'à 30 $ offerts. Donc sur TradingView, pour tracer vos résistances et vos supports, vous allez dans l'onglet en haut à gauche, vous cliquez sur ligne horizontale, ça marche aussi avec droite de tendance, mais privilégiez ligne horizontale, vous positionnez votre point et vous cliquez, et ça vous met directement votre ligne. Donc je vous le rappelle, pour tracer vos résistances et vos supports, il vous faut un minimum de 2 points. Donc on va le voir ensemble, je vais par exemple vous montrer ici le cours du Bitcoin pour tracer vos résistances et vos supports. Alors un bon exemple serait par exemple quel point on pourrait, quelle droite est la plus pertinente à vous montrer pour que vous compreniez bien. Là ça me paraît pas trop mal. On a un point haut, 2 points hauts, 3 points hauts. Cette droite est donc une résistance. Hop, vous cliquez, je vais vous montrer comment la tracer. Vous cliquez ici, ligne horizontale, vous placez votre point sur le sommet, hop, sur le sommet des sommets, pardon, et vous avez comme ça tracé votre résistance. Pour les supports, c'est la même chose, mais cette fois-ci, ça va être en bas. Donc par exemple ici, vous cliquez en haut à gauche, comme d'habitude, vous positionnez votre curseur. Là, j'ai bien un point, 2 points, 3 points. Donc on a bien ici un support horizontal. Ensuite, petite information, lorsque le cours casse un support, le support devient résistance, et quand le cours casse une résistance, la résistance devient support. Voilà, c'est une notion aussi importante à bien comprendre. Ça a assez peu d'intérêt finalement le nom support et résistance, c'est qu'en réalité ce sont des niveaux de prix importants pour les traders. Parce que qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les traders, eux, ils tradent entre résistance et entre support. Quand on arrive sur une résistance, ils vont vendre, ils vont attendre que le cours arrive sur un support pour acheter.
et après ils espèrent que le cours va rebondir sur le support pour revendre à la résistance. Et c'est comme ça qu'en réalité ils font du profit. Donc la cassure de ces droites, résistance et support, vous l'avez compris, ce sont des signaux de vente ou d'achat. C'est-à-dire que si le cours casse ici la résistance, parce que je vous le rappelle, quand le cours rebondit comme ça, c'est un support, mais une fois que le cours a cassé, le support devient résistance. Donc une fois que le cours remonte, casse cette résistance, c'est un signal à l'achat. Il faut alors acheter. A l'inverse, quand le cours casse une ligne de support, c'est un signal à la vente. Là, on a l'exemple, on a cassé ici une ligne de support, c'est donc un signal de vente. Petite astuce quand même, je ne l'ai pas abordé tout à l'heure, pour tracer vos résistances et vos supports. Premièrement, quand vous arrivez sur TradingView, vous avez en règle générale des bougies. Vous comprendrez bien que les bougies, c'est un petit peu compliqué pour les débutants de tracer vos résistances et vos supports. Vous pouvez alors sélectionner en haut à gauche, droite, pour simplifier le traçage de vos résistances et de vos supports. On n'est pas au millimètre près non plus sur le traçage de ces résistances et vos supports. Et moi, je vous conseille, si vous souhaitez faire du trading, de faire du trade sur des résistances et des supports qui sont assez écartés. Par exemple, là, on a ici un support et ici une résistance assez écartée. Vous avez un trade avec une possibilité de gain de 3,6%. Vous voyez, c'est pas énorme. Il est quand même conseillé, si vous souhaitez faire ce type de trade, acheter sur support pour vendre sur résistance, d'avoir quand même un espace de trading assez important pour pouvoir augmenter en fait votre profit. Si vous faites un trade sur support pour revendre sur résistance pour un profit estimé à 1,5%, c'est pas très intéressant, vous le comprendrez bien. Ensuite, deuxième astuce pour bien tracer vos supports et vos résistances. Vous pouvez également valider ou non le traçage de vos droites en changeant d'unité de temps, en allant par exemple en 4 heures. Hop, et en 4 heures, vous pouvez alors réajuster vos points. Donc ici, je réajuste ma résistance. Est-ce que j'ai un petit support à réajuster? Peut-être celui-ci. Hop. Donc là, on est bon. C'est quand même une résistance ou un support majeur. Pareil, hop, à la hausse, on a... Hop, pardon. On a par exemple ces points-là. 1 point, 2 points, 3 points en 4 heures. Temporalité 4 heures, c'est donc bien ici un niveau de prix important, ça va être une résistance ou un support important. Je vais vous les mettre en jaune pour que vous les voyez bien. Voilà. Je vous rappelle également que vos supports et vos résistances peuvent être obliques. Dans ce cas ici, c'est une ligne de tendance descendante, baissière, et en réalité c'est un support baissier. Hop, le cours rebondit sur cette droite. A l'inverse, vous pouvez aussi avoir des lignes de tendance baissière, c'est-à-dire ici, on a une ligne de tendance baissière, c'est en fait une résistance baissière. Donc le cours vient rebondir sur cette droite par 1, 2, 3 reprises. C'est donc une ligne de tendance baissière significative. Là, on avait une ligne de tendance baissière qui est en fait un support. Il n'y a que 2 points, donc cette droite est validée. Néanmoins, elle n'est pas très significative. Il aurait fallu attendre un 3e point. Par le traçage de ces supports et ces résistances, vous pouvez aussi créer comme ça des figures chartistes. Ici, on aura du coup sur le Bitcoin un biseau descendant. Et ça nous permettra ensuite de deviner ou d'avoir des probabilités sur l'évolution future du cours. On sait qu'un biseau descendant a 83%, de chance que la sortie se fasse de manière haussière. Donc c'est ce qu'a fait le cours d'ailleurs, il est parti à la hausse à la cassure du biseau. Je vais vous le montrer sur une figure chartiste par exemple. Ça on le verra lors des prochains cours, donc n'oubliez pas de vous abonner bien entendu. Tac, on va chercher le biseau descendant, où est-ce qu'il est caché? Biseau descendant. Il est ici. Donc on est à 82% haussier.
L'objectif est atteint dans 63% des cas, et il y a 53% de chances de pullback. Donc vous voyez, ça ressemble vraiment à ce qu'on avait ici pour le Bitcoin. Donc on aurait pu prévoir ici cette cassure de ligne de tendance, de ligne de résistance pour le Bitcoin. D'ailleurs on l'avait prévu si vous nous suivez sur Twitch. Donc ensuite on revient sur notre cours du jour, à savoir traçage et mise en application des résistances et des supports. Donc on va commencer par les résistances, trading sur résistance. Quand donc le rebond du cours se fait sur une ligne comme ça, horizontale, donc ce sont des sommets qui tapent comme ça une ligne, qui nous permettent en fait de tracer une résistance. Vous l'avez compris, il s'agit non pas d'un support mais d'une résistance. Et à l'inverse, quand le cours rebondit par les creux, comme ça, en formant des creux sur une droite, c'est ce qu'on appelle un support. Donc pour la résistance, ce qui est préconisé, c'est de trader de cette manière. Donc il vous faut un point, 2 points minimum pour valider la résistance, un troisième point pour que cela soit significatif. Il est conseillé de vendre sur rebond confirmé, c'est-à-dire que votre cours fait, hop, il rebondit, vous avez un chandelier qui est sur la résistance, un premier chandelier qui est baissier, donc ça rebondit à la baisse, on a un deuxième chandelier, on attend la clôture de ce chandelier pour acheter. Donc c'est ce qui est écrit ici. Surtout ne pas vendre tout pile sur le rebond. Il ne faut pas vendre ici parce que ça n'a pas encore rebondi. Vous attendez la confirmation du rebond baissier. Le rebond est alors confirmé par clôture de 2 chandeliers baissiers consécutifs. On a bien un chandelier, 2 chandeliers baissiers consécutifs, pardon. C'est à ce moment-là qu'il faut vendre. Ça peut aussi se faire par rallye baissier puissant. Rallye baissier puissant, ça va être des grosses bougies rouges descendantes. Il faut aussi dans ce cas-là vendre. Maintenant, concernant l'achat sur cassure confirmée, qu'est-ce que ça veut dire? On est sur une résistance, donc un rebond, 2 rebonds, c'est validé, et là on a une cassure. Il ne faut surtout pas acheter tout pile sur la cassure, il faut attendre la confirmation de la cassure haussière de la résistance. Vous pouvez également acheter sur un pullback, c'est-à-dire le pullback, c'est avec le cours revient à la baisse, rebondit sur la résistance, mais non plus cette fois en montant, mais en descendant, et là on achète. C'est aussi possible de fonctionner de cette manière, ça impacte la performance par contre. Vous pouvez également acheter sur cassure confirmée, c'est ce qui est aussi conseillé, c'est-à-dire par clôture de 2 chandeliers haussiers consécutifs, au-dessus de la résistance. On a bien un chandelier, 2 chandeliers, le chandelier se clôture, on achète ici, hop, et à ce moment-là, à quel moment on revend? Parce que là je vous ai expliqué quand vendre et quand acheter, mais après quand est-ce qu'il faut revendre? Mais il faut revendre tout simplement sur la prochaine résistance. Rebond sur prochaine résistance, on vend. Ou atteinte de la prochaine résistance, on vend. Là, à l'inverse, quand est-ce qu'il faut acheter? Parce qu'on a vendu sur rebond baissier, ben, on réachète sur le prochain support. On va le voir maintenant. Hop, trading sur support. Donc le cours est descendu, il vient taper un nouveau support. Donc on a bien un point, 2 points, le support est donc confirmé, et là il y a une cassure. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Quand le cours tape sur le support de cette manière, il s'agit d'un rebond, il faut attendre la confirmation pour acheter. Donc il faut acheter sur un rebond confirmé sur support. Le rebond est confirmé par clôture de 2 chandeliers haussiers consécutifs, ou par rallye haussier puissant. C'est la même chose que pour le trading sur résistance, mais voilà, là on est sur support. Maintenant, comment vendre sur cassure confirmée? Vous l'avez compris, le cours casse le support, part à la baisse, et là c'est un signal à la vente. Donc il ne faut pas vendre tout pile sur la cassure, il faut bien attendre la confirmation, on ne vend toujours pas là, on attend 2 chandeliers baissiers consécutifs en dessous du support pour vendre. Voilà, donc je vous laisse réécouter cette vidéo pour si vous n'avez pas compris dès la première fois. Je vous rappelle également que vous pouvez trouver ces fiches méthodes sur le Discord dans l'onglet crypto trading. Vous pouvez les récupérer à cet endroit-là. Si vous avez des questions par rapport à ces fiches, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch pour les poser. Vous pouvez également commenter la vidéo bien sûr en commentaire.
je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, j'espère avoir été clair sur le trading sur support et sur résistance. Lors d'une prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, on abordera le trading sur ligne de tendance haussière ou baissière. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, pour activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Me lâcher un petit like, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et je compte sur vous aussi pour nous rejoindre sur Discord, sur Twitch, sur Telegram et sur Twitter. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.